métropole, ce sont les nounous et les assistantes maternelles qui s'inquiètent justement. Comment éviter la propagation du virus auprès des tout-petits? Que faire lorsqu'un enfant est malade? Le gouvernement leur a déjà adressé une lettre de recommandation. Nous en parlerons dans un instant avec Nadine Morano, la secrétaire d'État à la famille, qui est notre invitée. Mais voyons d'abord dans quel état d'esprit sont ces professionnels à quelques heures de la rentrée, avec le reportage de Nicolas Corbar et Géraldine Chen. Comme tous les jours de la semaine, Odile amène Océane et Valentin chez leur assistante maternelle. En France, la moitié des enfants de moins de 3 ans est gardée en dehors de la maison. Nouvelle préoccupation pour cette rentrée, le risque de la grippe A. Regardez, il met déjà tout à sa bouche. Ça veut dire que les jouets en tissu, c'est pareil, il faut les laver tous les jours. Vous voyez l'organisation ? Au-delà des questions d'hygiène, les 300 000 assistantes maternelles s'inquiètent de la désorganisation que pourrait engendrer une pandémie. Si les enfants tombent malades, la nounou ne pourra plus les garder. Qu'en sera-t-il alors de son salaire ? Comment on va être pris en charge ? Parce que qui va nous payer ? Parce que si déjà les parents sont eux-mêmes obligés de prendre des jours de congé et tout, eux non plus ne seront pas payés. Donc ça va faire un coût. Les nounous, elles aussi, pourraient tomber malades. Dans ce cas, d'autres assistantes maternelles seront réquisitionnées. Elles pourraient garder jusqu'à 6 enfants. Dans cette agence de babysitter, on recherche de nouvelles nounous pour remplacer les malades. Leur formation insiste sur l'hygiène. Quand on va chercher les enfants à l'école, on a une solution hydroalcoolique dans son sac à main ou dans le cartable. Notamment, on lave les mains de l'enfant quand on le récupère à la crèche ou à l'école. Ça fait partie des petits éléments de base. Les nounous seront sans doute parmi les premières personnes vaccinées. L'enjeu est de taille car en cas de fermeture d'école, la demande de garde d'enfants pourrait augmenter. Et si les parents ne peuvent plus travailler, c'est toute l'économie du pays qui serait grippée. Invité du 13h, donc Nadine Morano, secrétaire d'État à la famille. Bonjour et merci d'être avec nous. La grippe H1N1, il faut le dire, est encore plus inquiétante. Lorsqu'on s'occupe de tout petits, on peut le comprendre. Quelles mesures concrètes avez-vous prises pour les crèches et pour les assistantes maternelles? D'abord, nous avons travaillé avec le gouvernement sur des documents d'information s'agissant de la prévention. Parce qu'il est important de dire que les experts estiment ce virus comme peu virulent, mais très contaminant. Donc, d'où l'utilité d'avoir travaillé sur ce programme de prévention. Nous avons donc envoyé à toutes les assistantes maternelles qui vont le recevoir là, avec leur dernier bulletin de salaire, une fiche très technique sur la prévention, les gestes barrières, donc bien se laver les mains, ne pas se moucher n'importe comment, ne pas jeter son mouchoir de n'importe quelle façon. C'est un peu les spots qu'on voit en ce moment. Voilà, donc ça c'est extrêmement important parce que chacun est un maillon essentiel pour éviter la propagation du virus, premièrement. Alors attendez, on va être très concret. Ces fiches, elles sont disponibles pour les assistantes maternelles qui ne les auraient pas eues, pour les parents sur www.pandemie-grippal.gouv.fr. C'est dit. Voilà, donc elles seront disponibles sur le site, mais envoyées également avec leur bulletin de salaire, donc qui va être échelonné en fonction de leur bulletin de salaire qui arrive chez elles, pour être bien informées. Alors, il y a les assistantes maternelles, vous l'avez rappelé, elles sont 300 000 en France, elles accueillent environ 720 000 enfants. Nous avons besoin d'elles pour assurer la garde de nos enfants. Il y a aussi 9 400 crèches, et là aussi nous avons mis un plan spécifique en œuvre. Qu'est-ce qui se passe dans une crèche s'il y a un enfant malade? Alors, prévention d'abord, ensuite, il n'est pas question de fermer une crèche si un cas de grippe H1N1 est détecté, ou même 2 cas. Les fermetures seront prises au cas par cas, donc de façon très exceptionnelle. C'est le préfet qui décidera, au regard de la situation, de fermer soit la crèche dans son... Ça veut dire qu'il n'y a pas un nombre limite d'enfants malades, 2, 3, 6, 8, au-delà duquel on ferme la crèche? S'il y avait des cas groupés aussi importants, le préfet prendrait la décision de fermer la crèche, ou il peut prendre la décision, en fonction de l'organisation spatiale de la crèche, de fermer un étage ou un secteur, de faire désinfecter le secteur en question. Et nous avons prévu, parce qu'il est important, de prévoir la continuité de l'activité et donc de ne pas mettre les parents dont les enfants ne seraient pas malades dans la difficulté. C'est pourquoi nous avons prévu pour les crèches de pouvoir faire, par le biais de conventions, des transferts de personnel qui pourraient aller travailler dans d'autres crèches pour renforcer les effectifs, et les enfants qui pourraient être réaffectés temporairement dans une crèche en cas de défaut de place. Ça va être un sacré problème d'organisation. On va parler un petit peu... Non, si c'est bien fait. Et comme nous l'avons prévu d'ailleurs, parce que nous avons écrit aussi au directeur des établissements collectifs, donc avec ces mesures de plan de continuité d'activité,
Si nous sommes bien organisés au point de vue local, et ça va l'être parce que nous avons tenu les réunions nécessaires, nous devrions être très opérationnels. Merci à vous Nadine Morano d'être venue sur notre plateau.